Lors de la création de votre cours sur Google Classroom, on vous a invité à, bien sûr, lui donner un nom. Mais vous aviez aussi plusieurs autres catégories qui étaient disponibles. En visitant la roulette d'engrenage en haut, donc les paramètres de votre cours, vous retrouverez ces différentes catégories qui étaient disponibles à la création. Vous avez bien sûr le nom du cours, mais vous avez aussi des sections telles que la description, une section, une salle et un objet. Malgré le nom des sections, il est tout à fait possible d'utiliser ces différentes sections pour afficher toutes sortes d'informations. Le nom du cours et la section apparaissent sur la bannière directement. C'est le cas ici, on voit le nom du groupe et on voit que j'ai indiqué un rappel d'une évaluation en écriture pour vendredi prochain. Je pourrais venir changer ce message-là, ajouter par exemple des rappels différents, du matériel à apporter en classe, différentes choses qu'on peut rappeler aux élèves. Ça pourrait même être une citation inspirante que l'on change régulièrement. D'autres informations, comme celle de la description du cours, la salle et l'objet, ne sont pas dans la bannière directement, mais se retrouvent plutôt ici dans un petit menu déroulant. Donc, la petite flèche permet d'ouvrir une section où on va retrouver l'objet, la salle et la description de notre cours. Pourquoi ne pas utiliser cette section-là pour, par exemple, rappeler les jours de récupération, par exemple, ou encore mettre un lien vers une rencontre d'équipe? Notez par contre que tous les liens ne sont pas cliquables, mais il est possible de venir les sélectionner, les copier et les coller dans un navigateur pour aller dans la salle de rencontre. On pourrait aussi mettre des liens vers des documents importants ou encore tout regrouper dans un site classe avec une adresse facilement reconnaissable ou encore de le copier-coller dans le navigateur comme on a fait pour le lien. Donc, on peut tout à fait venir prendre ces catégories-là et en faire ce qu'on veut pour pouvoir modifier l'information régulièrement. Bien sûr, il faudra penser à montrer aux élèves à venir consulter la section pour des informations ou encore à bien porter attention aux messages qui sont en dessous du nom du groupe et ça se modifie en tout temps dans le petit paramètre ici de cours. Voilà.